Hello, hello, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce lundi 7 décembre et je vais vous présenter, vous faire un mini haul. Voilà, donc c'est un mini haul spécial Bis cosmétique. Donc si vous voulez voir ce que j'ai pris, je vous laisse regarder la suite. Alors, j'ai profité d'une offre sur le site Bis Maquillage pour faire une petite commande. Vous avez un grand nombre de produits qui a été mis à 1 € pour cette période du Black Friday. J'ai passé commande, j'ai pris quelques produits, il y a juste un seul produit qui n'est pas à 1 €, mais bon, ce n'est pas très cher. Et en fait, j'ai pris pour tester. Après, j'ai pris quelques pinceaux, mais je connais parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà pris des pinceaux comme ceci de cette collection là, la collection qui est rose, qu'ils ont toujours. Et là j'en ai pris d'autres, puisque moi vous savez, hein, j'adore les pinceaux. Et donc j'en ai profité, donc j'ai reçu le colis assez rapidement. J'ai passé commande, je sais plus, je crois que c'est samedi ou dimanche dernier. Avant-hier, je reçois un mail le matin me disant que le colis est expédié, et l'après-midi j'ai le livreur qui venait. Alors après, il faut dire aussi que ça vient pas très loin de chez moi. Il y a une boutique qui est ouverte sur Bayonne. Donc s'il y a des personnes qui sont de la région, sur Bayonne, au centre commercial à Metsondo, il y a une boutique où il y a les produits Bis qui sont vendus. C'est à l'étage où se trouve le Sephora. Voilà, alors j'en profite pour vous dire, montrer aussi. J'ai un bon de réduction parce qu'en fait Bis Maquillage a un autre site qui s'appelle My Maquillage, où il y a plusieurs marques autres que les produits bien sûr Bis. Donc vous savez, c'est les produits Bis et les produits LOL. Il y a d'autres marques, et là ça s'appelle, donc ils m'ont donné un petit code. Donc pour les personnes qui ont déjà un compte chez Bis, peut-être que vous avez reçu. C'est Découvrez My Maquillage, le nouveau dénicheur de pépites à petit prix. Donc j'ai moins 10% sur ma première commande en vous connectant votre compte client. Voilà, ils m'ont donné un petit kit comme ça. Et derrière, c'est... ça doit être la présentation d'une de leurs dernières palettes, je pense. Voilà, ici, qui s'appelle Sprinkle Bells. Voilà. Donc le paquet, bon, je vous le montre, hein, je l'ai ouvert, c'est pour ça que ça ne fait pas un unboxing, comme ceci. Bon, elle avait pris un petit coup, mais le livreur me l'a dit, donc il m'a fait ouvrir pour qu'on voit, mais c'était pas... Il n'y avait rien. Je vais commencer par le produit le plus cher. C'est une palette, l'une de leurs dernières palettes. Par contre, donc je l'ai sorti de l'emballage, et en fait, ça arrive dans cette boîte-là, et ça arrive présenté, en fait, comme ceci. Ouvert. Alors, excusez-moi, mais ça, c'est pas très malin. J'ai de la chance de ne pas avoir de casse. Franchement, parce que ça protège que dalle. Le reste était emballé dans du papier un peu papier marron, là, voilà, très bien. Mais une palette ouverte comme ça dans un tout plastique, non. Heureusement, j'ai pas du tout de la casse, parce que franchement, enfin, je trouve pas ça très pratique et très futé de faire ça. Vous avez beaucoup de risques d'avoir de la casse parmi la réception, enfin auprès de vos clientes, je sais pas. Voilà, en magasin vendu encore c'est pas gênant, mais quand on envoie dans un colis, je trouve que non. Enfin bref, voilà, vous savez, moi je suis franche, je dis ce que je pense. Voilà, c'est le seul bémol vraiment que je trouve. Quand on envoie une palette, on l'envoie pas comme ça. Ou alors on met du papier bulle autour, enfin on protège bien. Parce que franchement, non. Alors voilà la palette, c'est l'une des dernières palettes qui s'appelle donc Dreamer Bis palette, qui se présente comme ceci. Les couleurs sont magnifiques. Voilà derrière. Alors vous avez des fards mat, des fards glitter crème, donc des pigments pressés, et des fards plutôt pailletés.
La palette, je crois qu'elle est à 16 €. Alors bon, c'est du plastique, hein. Voilà. Après, il y a les couleurs. C'est joli, ça ne me dérange pas. Elle pèse un tout petit peu, mais ça va. Alors, ce sont quand même des produits qui sont hypoallergéniques, vegan et sans parabènes. Déjà, c'est important. Moi, j'aime bien. C'est pour ça aussi que j'ai voulu tester. J'ai jamais essayé leur palette et je me suis dit, tiens, celle-ci, pourquoi pas. J'ai craqué dessus quand je l'ai vue. Alors, la palette fait 22 grammes. Il y a en tout 24 fards. Donc du coup, elle s'ouvre comme ceci. Vous avez un miroir avec ça dessus. Bon, je ne l'ai pas enlevé. Hein. Pour l'instant, c'est pas gênant. C'est tenu par du petit scotch. Et voilà comment se présente la palette. Donc, vous voyez, vous avez quand même 2, 3, 4, 5. Vous avez 7 fards pigments pressés. Ça y est, je vous dis, j'adore les couleurs. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 irisés. Et 1, 6, 2, 3, 4. Non, 5 fards irisés et le reste ce sont des mats. Alors vous avez la petite protection plastique. Comment je vais l'enlever? Attendez. Tout le reste, j'ai enlevé les plastiques et j'ai bien fait parce que j'ai pris 2 crayons et comment vous dire le temps que j'ai mis pour enlever l'emballage. Alors ça c'est collé. Je l'enlève pas entièrement parce que je le remettrai après. Voilà, que vous voyez mieux. Alors, les irisés sont plus... Alors, vous avez celui-ci, celui-ci qui est irisé, celui-ci. Et c'est tout. Et les autres, ce sont des mats. Et des pigments pressés. Ah non, celui-ci c'est pas vraiment un pigment pressé. Les autres oui, ça c'est plutôt un irisé, un shimer, je ne sais pas comment dire, mais les autres on voit bien que c'est plus de la paillette pressée en fait. Voilà, moi je trouve les couleurs très belles, je trouve que l'harmonie est bien faite parce que vous avez un dégradé, vous voyez, rose, le bleu, dans les verts, parce que ça c'est plutôt un jaune un peu citron, un peu vert là aussi. Je trouve que franchement l'harmonie est bien présentée, très très belle. D'ailleurs on dirait que ça suit un peu l'harmonie ici, quand on regarde. Ça fait exactement l'harmonie des motifs des papillons. Je trouve ça très joli. Très très belle palette. Donc les fards doivent faire, si je vois bien, voilà, doivent faire 0,77 et en tout la palette fait 22 grammes. Donc c'est ce qui aura coûté le plus cher. Ensuite, alors j'ai ouvert ça pour tester parce que je l'ai vu, c'est présenté là-dedans. Je l'ai vu dans d'autres vidéos de d'autres youtubeuses. C'est l'éponge nettoyante pinceau, voilà, qui se présente donc comme ceci. Il n'y a rien de particulier dedans. L'éponge, il n'y a pas de produit. En fait, ça me fait penser à la... Je sais pas, vous allez peut-être voir les éponges en limaille qui font pour normalement la vaisselle, même si on s'en sert pas, mais qui vendent ça dans les rayons vaisselle. Bon, ça fait vraiment plus épais, mais je pense qu'ils ont dû s'inspirer du tissage de ça pour faire cette éponge. Apparemment, ça nettoie bien. Bon, je pense que vous savez, quand vous prenez, comme moi je fais souvent, quand je superpose 2 fards, je garde le même pinceau fluffy si je veux essuyer. Donc ça, voilà, à tester. Donc c'est présenté dans ce petit paquet que j'ai détaché pour éviter que ça fasse trop de bazar. Ensuite, donc c'était à 1 €. Tout ce que je vous présente maintenant était à 1 €. J'ai voulu tester aussi un blush. Alors c'est un blush de cette collection parce qu'ils ont plusieurs types de collections. C'est ça. Alors bien sûr, le packaging plastique, voilà. La couleur c'est rose quartz.
Et franchement, je l'ai trouvé très très belle. C'est pas une teinte que j'ai. Je n'ai pas du tout ce rose-là. Donc, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, après, cherchez pas des packaging de super qualité, de fou ou autre. Mais bon, ça fait pas trop cheap, ça va. Bon, on voit que c'est du plastique, mais je trouve que ça fait pas enfantin. C'est voilà. Moi, c'est la qualité du produit, la prix qui m'importe. Voilà, après je trouve sympathique, ça rangé où ça sera rangé, je ne vais pas avoir de soucis. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est un gel à paillettes pour le visage et pour le corps. En fait, c'est pour aider à faire tenir vos paillettes ou vos gels glitter. Donc ça se présente comme ceci. C'est incolore, je me suis dit que j'allais tester puisque d'habitude j'utilise, c'est directement un gel transparent, pailleté transparent, mais je n'en ai presque plus. Sinon j'utilise, je vous avais montré ce gel là, cette base, mais je me suis dit pourquoi pas utiliser pour vraiment les paillettes ou les pigments qu'on a des fois du mal à attraper. Donc à voir. J'ai pris 2 crayons. Alors, c'est ceux-là que j'ai défait parce que j'ai galéré pour les défaire. Voilà, ce sont 2 crayons glitter. J'ai pris le Blue et Silver Glitter et l'autre, c'est le Jade et Silver Glitter. Donc, un vert et un bleu. Hein. Voilà comment ils sont, la mine. Je vais vous montrer si vous voulez. Les paillettes sont hyper, le côté pailleté est hyper léger. Il est vraiment hyper léger. Bon, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus pailleté. C'est limite, si on les voit, quoi, c'est dommage. J'aime bien ce type de crayon. Et pour l'instant, il n'y a que 2 marques que j'aime beaucoup. Vous voyez, on les voit vraiment, on voit pas. Après, la couleur est très belle, ça sera bien, même pour faire des dégradés sur les paupières en base. Mais sinon, j'ai beau mettre dans tous les sens, les paillettes, on les voit pas. Voilà, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Faut déçu, mais bon, déçu pour le fait qu'il n'y ait pas le paillette. Après, quand on les applique, ils sont crémeux. Donc, je pense que rien que pour la muqueuse, ça sera nickel et je vais pouvoir faire des dégradés avec. Ensuite, pinceau, c'est ça. Oh, je vais pas y arriver. Passons au pinceau. J'ai pris. Alors, il y a ils ont plusieurs collections. Donc, les 3 sont de collections différentes, il me semble. Par contre, il n'y a pas de nom. Là, c'est le Apin 113. C'est un pinceau fluffy estompeur. La marque n'est pas marquée dessus. C'est quelque chose de tout simple. Voilà. C'est entre le boule et l'estompeur, je dirais. Parce que moi, un estompeur, c'est plus un fluffy. Celui-ci, il est entre les deux. Mais ça devrait être... Non, pour estomper, ça va être pas mal. Ça va aller. Il n'est pas trop dur. Mais voilà, c'est vrai que je suis plus habituée au fluffy, mais ça va. La texture du pinceau est pas mal. Ensuite, j'ai repris un pinceau blush. J'en ai jamais assez. Qui se présente comme ceci. Qui est noir et blanc. Et celui-ci, c'est le Apin 135. Et c'est pareil, il n'y a pas de nom. Avant, il y avait les noms marqués dessus. Maintenant, ils ne les mettent plus. Voilà. Et je me suis pris celui-ci, c'est le Apin 116. C'est voilà, la collection blanche, je vais appeler. Vous voyez comment il est léger, il est biseauté. Voilà. Comme ceci. Il est hyper doux. Et en fait, je l'ai pris pour, moi, pour appliquer le bronzer, parce que je trouve que il épouse bien la forme du visage. Et je me dis pour tester les fonds de teint, les blush crème, ça pourrait peut-être être pas mal. Mais c'est plus surtout pour le bronzer. Voilà, que j'ai pris d'avance puisque sinon j'utilise toujours le même. Mais je me suis dit pourquoi pas utiliser celui-ci. Et j'ai eu un petit cadeau. Une pince à épiler.
Voilà, une petite pince à épiler. Alors ça, c'est gentil et c'est toujours utile. Elle se présente comme ceci. Donc c'est une pince à épiler biseautée. C'est celle que je préfère. Elle m'a l'air pas mal. Elle a l'air de bien pincer. Et franchement, bon, d'ailleurs, je vais me la mettre là. Hop. Nickel. Elle est sympa en plus, elle est pas vilaine. C'est écrit dessus de toute façon. Qu'est-ce qu'il est marqué? Ah, My Maquillage. Ça doit être pour ça. Ici, c'est écrit tout petit, mais c'est My Maquillage. Donc, ça vient du nouveau site. C'est pas mal, c'est sympa. Petit cadeau sympathique, ça fait toujours plaisir. Donc, bah, voilà pour cette petite présentation. Je vous ferai une revue complète avec un test des produits sur une autre vidéo. Voilà, donc la petite palette. J'aime beaucoup, franchement les couleurs sont très belles. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous connaissez la marque, si vous l'avez déjà testé, si vous avez des produits que vous aimez bien de cette marque, s'il y a des best-of qu'il faut essayer, voilà. Donc de toute façon tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir, à faire dérouler, tout est marqué. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à demain pour une autre vidéo. Et du coup, j'ai pas ouvert le calendrier de l'Avent, donc je pense que je vous le ferai directement à la fin de la semaine. Pour la vidéo de vendredi, je vous ferai toute l'ouverture je vous montrerai tout le reste de l'ouverture du calendrier de l'Avent. Voilà, bien écoutez, passez une bonne fin de journée et je vous retrouve demain, mardi 8 décembre. Bonne journée!